peu importe la gravité des problèmes, je choisirai de me réjouir en le Seigneur. Allez, nous pouvons décider à l'avance que, quoi qu'il arrive, nous allons nous réjouir du Seigneur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'aimerez pas ça, mais c'est la vérité. Tout ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Bienvenue dans la réalité. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un feuilleton. Les gens sont méchants. Ils sont égoïstes et égocentriques. Ils vont profiter de vous. Vous allez être blessés. Mais vous pouvez faire un choix. Vous n'avez pas à détester les gens parce qu'ils sont méchants. Vous pouvez avoir de la compassion pour eux et être désolé pour eux. Et c'est vraiment ce que nous sommes censés faire. Je suis arrivée au point avec mon père où je me sentais tellement mal pour lui parce qu'il n'a jamais eu de vie. Il n'a pas eu un bon départ, il n'a pas appris comme il faut. Et cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce n'était pas bien et il le savait bien, mais il n'avait pas de vie. Quand il est mort, il n'y avait personne à ses funérailles, tout le monde s'en foutait, il ne manquait à personne. À la fin de sa vie, il n'avait que des regrets. Vous ne voulez pas avoir 90 ans et regarder en arrière et n'avoir que des regrets. Ayez quelque chose à vous rappeler dont vous pouvez être heureux. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et la Bible amplifiée dit que les lieux élevés sont défis et responsabilités. Allez, agissez comme si vous l'aviez compris. Tout le monde est blessé. Tout le monde veut être guéri. Mais tout le monde n'est pas prêt à aider quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a un but dans ce qui se passe dans notre vie. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui nous blesse, mais je pense que parfois il pourrait nous délivrer plutôt que ce qu'il fait. Combien d'entre vous pensent qu'il pourrait faire ça? Et ça devient parfois très déroutant quand il ne le fait pas. Si tu peux me délivrer maintenant, pourquoi devrais-je attendre un an avant que tu le fasses? Parce que pour être honnête, nous sommes comme des enfants. Et parfois, il faut laisser les enfants avoir mal un petit moment pour payer le prix de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que vous les aimez et vous voulez qu'ils apprennent à ne pas recommencer. Amen? Donc, si je me suis mis dans un pétrin par manque de connaissances, par des mauvais choix ou par la désobéissance, parfois la meilleure chose que Dieu puisse faire pour moi n'est pas de venir me délivrer rapidement, mais me laisser apprendre une bonne leçon, parce que vous gagnez toujours de l'expérience à travers les choses que vous traversez. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que Dieu cherche des personnes pour travailler dans son royaume, mais il veut des gens avec de l'expérience. Amen. Vous pouvez avoir 5 diplômes universitaires sans avoir autant de valeur que quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui a 5 ou 10 ans d'expérience. Eh bien, ma vie a été gaspillée. Ça n'a pas besoin d'être le cas. Quand Jésus a nourri les 5000 personnes, il ne restait que des miettes et des petits fragments. Dans Jean 6,12, il a dit « Amassez les morceaux » afin que rien ne se perde. Et je crois que c'est ce que Dieu veut déclarer sur votre vie aujourd'hui. Il veut rassembler tous les fragments, prendre tous les petits morceaux qu'il vous reste, qui ne vous semblent pas être bons, tout ce que vous pensez être gaspillé dans votre vie, rassemblez tout cela et dites « Les voici, mon Dieu, si tu peux faire quelque chose avec ce gâchis, il est à toi. » Il prendra toutes ces pièces fragmentées de votre vie et en fera quelque chose de beau, et il vous rendra, par sa grâce, capable d'utiliser ce qui vous a causé du mal pour le bien de quelqu'un d'autre.
Réfléchissez pendant 1 minute. Si vous aimez mon enseignement, vous savez pourquoi vous l'aimez? C'est parce que je n'ai pas juste lu un livre à ce sujet. L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe. Voulez-vous que je le répète? L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe qui change votre vie quand vous l'entendez. C'est pourquoi 2 personnes pourraient vous prêcher le même message, et si l'un d'eux vous fait un sermon qu'il a tiré d'un livre, il pourrait vous faire dormir. Et vous pouvez entendre le même message, les mêmes paroles de quelqu'un qui l'a vécu et traversé, et c'est puissant, et ça vous transperce le cœur et change votre vie. Et je vous dis la vérité, je n'essaye pas d'enseigner des choses sur lesquelles je ne sais rien. Quelqu'un m'a dit récemment, « Je pense que tu devrais faire une série sur l'Apocalypse. » J'ai dit, « Non, pas du tout. » Je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que je ne la comprends pas. Et je sais que c'est important. Et j'ai lu l'Apocalypse parce que la Bible dit que vous êtes bénis quand vous le faites. Mais il existe 1000 théories différentes sur la fin des temps. Et je vais vous dire ce qu'est ma théorie. Être prêt à partir à tout moment. Pourquoi avons-nous besoin de savoir? Je veux dire, Paul pensait qu'il vivait dans les derniers jours. Aussi, nous disons tous que Jésus reviendra bientôt. Eh bien, je sais une chose, s'il vivait dans les derniers jours, le dernier des derniers jours est plus proche maintenant. Et donc, je ne sais pas si Jésus reviendra durant ma vie, mais ce qui me rend heureuse, c'est qu'il peut venir me prendre ce soir et je suis prête. Et c'est comme ça que vous voulez vivre. Pas « Ah, j'espère que ce sera une de ces séries sur l'Apocalypse pour que je puisse savoir quand Jésus reviendra, pour que je puisse me préparer. » Non, mes amis, il faut vivre prêt, pas nous préparer. Vivre prêt. N'ayez pas peur de mourir, soyez excités d'aller au paradis, c'est là que la vie commence vraiment. Et Jésus revient bientôt, et ce n'est pas le moment de jouer et de ne pas faire ce que Dieu vous dit de faire. Et si ce n'est rien d'autre, nous pouvons commencer ici ce week-end en pardonnant à tous ceux qui nous ont blessés et en prenant une décision. Je ne vivrai pas ma vie en colère contre des gens qui me blessent et qui ne savent même pas ce qu'ils font. Je vais faire ce que Dieu dit et je vais prier pour eux parce que je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Je veux qu'ils soient sauvés et qu'ils aient une belle vie. Et quand vous commencez à le faire, le diable a intérêt à s'écarter parce qu'il ne peut plus vous contrôler.